McDonald Trump, à quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle semaine dans la crypto-monnaie? On regarde ça tout de suite, c'est parti, c'est parti. Alors c'est vraiment pas une blague, j'ai l'impression de côtoyer plus Donald Trump que des personnes de ma famille ces derniers temps, voilà. Avec les rebondissements qu'on a, c'est un truc de fou. Bon, l'administration de Donald Trump annonce des frais pour les navires chinois accostant dans les ports américains. Alors, il semblerait que ça y est, ça rentre en vigueur et du coup, ça pose des problèmes majeurs avec des frais de douane qui sont monumentaux, notamment sur la fabrication des navires chinois qui représentent en moyenne entre 75 et 80% des flottes. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais la mondialisation, forcément, elle a fait en sorte que la majorité des outils, des produits est produite en Chine et forcément, il faut se confronter à cette réalité. Et Donald Trump, voilà, il arrive comme un cheveu sur la soupe et c'est pour ça que les tarifs douaniers, ça pose énormément de problèmes. Si tu es nouveau sur la chaîne, ne t'inquiète pas, on parlera de crypto et de Bitcoin, mais étant donné que Donald Trump, c'est le cœur finalement de l'actualité ces derniers temps, on est obligé d'en parler, hein, ne t'inquiète pas. Bref, on a aussi Trump qui a discuté avec l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, au sujet du licenciement de Jérôme Powell et son remplacement par ce dernier, ce petit Kevin qui pourrait prendre la place de Jérôme. Parce que tu le sais, Powell, il est plutôt strict vis-à-vis de la baisse des taux d'intérêt. Le marché attend que Jérôme Powell, ça y est, mette le point d'honneur sur la baisse des taux d'intérêt. L'Europe a baissé les taux, ils ont encore baissé la semaine dernière. Le Canada, l'Angleterre, toutes les banques centrales du monde entier baissent leurs taux d'intérêt. Et les États-Unis ne les baissent toujours pas. Et quand tu regardes Trueflation, qui je te le rappelle, est une plateforme décentralisée qui te permet de voir l'inflation en temps réel aux États-Unis, comme tu peux le constater, on est à 1,42%. Alors, pour les nouveaux, encore une fois, ça c'est un chiffre qui est en temps réel, ok? C'est actualisé tous les jours, et les chiffres que t'annonce la Fed, en général, ça a 45 jours de retard, si tu prends en compte les dires de Trueflation. Bon, toujours est-il que la target de la Fed, il ne faut pas l'oublier, c'est 2%. Et donc là, on est en dessous des 2%, et donc visiblement, on devrait avoir une baisse drastique de l'inflation qui devrait être annoncée par la Fed approximativement 45 jours après le 1er mars. Et c'est complètement fou parce que d'un côté, t'as les tarifs douaniers, on sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Donald Trump, il nous fait pas mal de cinéma, pas mal de scènes de théâtre, tu vois. C'est vrai que ça peut rajouter énormément d'inflation. Ça se trouve que les tarifs douaniers vont être supprimés. On a quand même une inflation qui va tendre en dessous de la cible de la Fed qui est de 2%. Et en dessous de 2%, tu le sais, on appelle ça de la déflation. Et c'est vraiment pas bon non plus pour l'économie américaine. Encore que les gens qui te font peur avec la déflation, il faut remettre les choses à leur place. Vaut mieux avoir une déflation qu'une hyperinflation. Mais bon, toujours est-il que Donald Trump, il fait pression et il parle potentiellement de virer notre bon vieux Jérôme Powell. Dans un second temps, on a aussi eu des messages de réconfort de la part de Donald Trump parce que d'un côté, le marché attend énormément de confiance, énormément de petits messages d'amour de la part de Jérôme Powell sur l'avenir de l'économie américaine et forcément des marchés. On ne les a pas. Au contraire, il nous met la tête sous l'eau quand il le peut. Mais Donald Trump, lui, se dit confiant sur un accord avec l'Union européenne et suggère la fin de la surenchère avec la Chine. On ira voir les charts après, il n'y a pas tout qui est rose, ok, aujourd'hui, mais tu le sais, on marche énormément aux annonces en ce moment. Les annonces de Donald Trump, c'est ça qui fait le marché, que tu le veuilles ou non, tout est trades que tu peux réaliser. En vérité, il suffit d'un post de Donald Trump pour changer la donne. Mais bon, dans tous les cas, on va suivre ça ensemble. On a Poutine qui a déclaré la paix à l'Est pour Pâques, donc contre l'Ukraine, tu l'as compris. Donc, est-ce que ce serait un premier pas vers une potentielle paix entre la Russie et l'Ukraine? On verra ça ensemble, mais c'est vrai que si la paix est annoncée demain, au mois de mai, pourquoi pas, ça pourrait être une très bonne nouvelle qui pourrait être extrêmement bien perçue par les marchés. Ensuite, on continue avec une bonne nouvelle de notre bon vieux Michael Saylor qui nous annonce un achat de nouveaux bitcoins pour l'entreprise MicroStrategy. Donc, dans la journée, on pourrait voir une nouvelle accumulation de bitcoins avec son entreprise et ça, ça va dans le bon sens. Ensuite, je te partage une petite métrique autour de bitcoin. On ira le voir un petit peu plus en profondeur après. Mais on a cette courbe que tu commences à connaître très bien parce qu'on la regarde tous les jours. On a le MACD qui nous a fait un espèce de cross de ces petites moyennes mobiles, la bleue et la orange. En 3 jours, c'est extrêmement visible. En journalier, on a même un W qui s'est formé, je te le montrerai juste après. En weekly, on ne l'a pas encore parce qu'on est aux prémices. Mais en 3 jours, ce que tu peux constater, c'est que ça y est, on a un petit cross de ces moyennes mobiles qui annonce en principe un retournement de tendance. En général, lorsqu'on a la moyenne mobile bleue qui repasse au-dessus de la orange, ça annonce des temps un petit peu plus doux, un petit peu plus rose, avec un petit run sur le BTC. Est-ce que cet indicateur va tenir promesse? Est-ce que ces deux moyennes mobiles finalement vont se recroiser directement et on va avoir un petit run qui aura duré quelques jours? On verra ça ensemble, mais dans tous les cas, on reparle de Bitcoin juste après. Ensuite, on continue avec l'intérêt autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie, tu l'as compris. La Google Trend, elle est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. On a un intérêt autour de la recherche du mot Bitcoin
qui est de 17. Qui est de 17, et si tu vas en bear market en 2022, en 2023, eh ben écoute, on était allé à 17, tu vois. Le plus bas où on est allé, ben, c'était 15. Donc on est à 2 points du plus bas du bear market précédent. Je te rappelle qu'il y avait eu FTX, c'était la guerre mondiale, les marchés étaient dans le rouge complet. Et écoute, j'ai envie de te dire, ben pourquoi pas, hein, qu'on continue, on verra jusqu'où ça va aller. Dans tous les cas, ben, le Bitcoin pour l'instant, il est toujours au-dessus de sa target, qui je te le rappelle, est vraiment crucial à tenir sur le Fibonacci, c'est les... À toi de me le dire. Haha, 0,382. Eh oui, c'est pas que de la crypto. Sur la crypto, bref, on apprend même l'espagnol. Et on continue avec des paramètres qui, historiquement, ont marqué le top de Bitcoin. Là, sous tes yeux, tu en as 30, d'accord? Et lorsqu'on avait un top de Bitcoin dans l'histoire de BTC, on en avait à minima 25 qui s'allumaient. On en avait 25 qui s'allumaient, que ce soit à une semaine d'intervalle, à un mois d'intervalle, tu commençais à avoir les 30 qui étaient allumés. Là, les gars, pour le coup, on en a 0. On en a 0. J'ai envie de vraiment de te montrer, de te le mettre en avant ça. 0 sur 30. Donc c'est vraiment un truc de fou. On est bien d'accord, si tu as une récession qui est généralisée, si tu as une crise monumentale, si on part dans un crack boursier de fou, forcément on va pas attendre que les mineurs soient en bénéfice pour partir en bear market, tu vois ce que je veux dire. Mais, je me répète encore une fois, mais si on a Donald Trump qui se boit un canon avec le président chinois, qui se disent allez on se met de bonne guerre, 10% chacun, ou alors que tu as une armistice qui s'établit entre la Russie et l'Ukraine, ou alors que tu as un pays à l'étranger qui commence à adopter le Bitcoin, eh bien ça pourrait relancer la machine. Et en plus de quoi, là on est vraiment un chouïa de la relancer, donc putain. Et de la même manière, tu l'as vu, le Bitcoin il a brisé sa résistance, on a plein de bons signes, on a des altcoins qui ont bien performé, on a parlé hier de Bit&Sword, on a les funding rates qui sont dans le négatif. Alors que voilà, les choses commencent à s'éclaircir, mais les gens ne croient pas à un pump. Les gens sont hyper pessimistes, il y a de moins en moins de personnes sur les marchés, il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent à la tech. Et donc le vieil adage qu'on t'apprend quand tu es débutant, où on te dit il faut acheter quand il y a du sang dans les rues et vendre quand les rues sont pavées en or, et bien là il prend tout son sens, tu vois. Il y a vraiment du sang dans les rues, plus personne n'y croit. Je pense que je fais partie d'une poignée de main de youtubeurs français qui croient encore que le bull run peut arriver. Il n'est pas impossible que les gens qui sont passés de l'autre côté, forcément ont été vraiment impactés par les baisses qu'ils ont eues sur leur portefeuille. Mais bon, en tout cas sur la crypto brève, avec tout ce que je te montre, tous les paramètres qu'on regarde ensemble, pour moi c'est inconcevable, tu vois, qu'on parte comme ça. C'est mes convictions personnelles, en tout cas mon pote. Ensuite, tu t'en rappelles, on a la mise à jour Pectra sur Ethereum qui devrait être déployée le 7 mai prochain. Donc c'est dans maintenant une petite quinzaine de jours. Vitalik Buterin, il dévoile aussi une nouvelle roadmap pour Ethereum qui allie la vie privée, la scalabilité et l'expérience utilisateur. Ethereum, ça va très mal. Ça va très mal, je te dis pas que c'est mort, au contraire, je t'ai fait une vidéo où je t'en parlais bien en détail et je trouve qu'on a énormément de similitudes avec 2020 et c'est plutôt surprenant, tu vois, parce qu'on est quand même un an après le halving, mais c'est factuel. Je te montre ce que j'ai trouvé, ce que j'ai sous mes yeux, voilà, j'ai pas travesti les datas si tu veux. Toujours est-il que maintenant les fees sur Ethereum, c'est de 0,17$ par transaction. Donc c'est vraiment un truc de fou. On est même à se demander si les Layer 2 ont leur sens maintenant. Du fait que les transactions sont maintenant très peu chères, en dessous de 1$ sur Ethereum, est-ce que c'est vraiment important d'avoir une Layer 2? Autant rester sur la Layer 1 et bénéficier de toute l'infrastructure, de la sécurité, de la décentralisation, etc. Honnêtement, je sais pas. Je dis ça en rigolant les mecs, mais je pense que c'est pas bête de se poser cette question. Ensuite, je te rappelle qu'il y a la tombola qui est organisée par ZoomX et la crypto bref qui te permet de gagner 100$. Pour y participer, rien de plus simple, tu vas sous ma vidéo en description et tu viens cliquer hop sur le premier lien et ça t'amène directement sur cette page où tu vas pouvoir t'enregistrer. Tu vois ma tranche de cake qui est juste ici et lorsque tu cliques dessus, ça t'amène sur cette petite roue. Alors déjà dans un premier temps, tu vas pouvoir participer à la tombola de la crypto bref pour gagner 100$. On est à peu près une vingtaine. Je vous rappelle les mecs que ceux qui veulent participer, il faut déposer à minima 20$. Tu peux les récupérer après. Ok, t'es pas obligé de faire un all-in sur un shitcoin ou quoi que ce soit. C'est juste la petite condition qui a été posée par ZoomX. Donc tu participes à la tombola de la crypto bref pour gagner 100$. En parallèle de quoi, tu as cette petite roue de la fortune que tu viens tirer tous les jours, dans laquelle lorsque tu passes par mon lien, tu as des meilleurs cadeaux. Tu peux gagner à minima des 10$ de bonus, des 500$, des 1000$, un Ethereum, un Bitcoin, un ticket pour aller voir le Grand Prix de Monaco sur 3 jours, tout frais payé. Et dans un second temps, on a aussi un séjour de 3 jours à Miami, un petit séjour des familles. Donc voilà, n'hésite pas, c'est en description que ça se passe mon gros. Et pour le tirage de la tombola, on fera ça fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc à vos souris. Ensuite, on se regarde de petites datas qui ont été partagées par CryptoQuant que tu peux retrouver sur le Twitter de CryptoQuant tout simplement.
sur laquelle tu peux voir le prix réalisé des traders sur le Bitcoin et le rapport profit sur perte. Bon, et ce que tu peux constater, c'est que dans l'histoire de BTC depuis maintenant 2016, à chaque fois qu'on commence à vraiment s'échauffer, qu'on commence à avoir un Bitcoin qui est complètement surévalué, on a cette charte violette qui commence à exploser, qui commence à dépasser à minima les 150, les 160 sur la réglette de gauche, la légende à gauche là. Et actuellement, ben voilà, comme tu peux le constater, on n'a même pas dépassé les 80. Donc ben ça c'est un argument pour te dire qu'on peut aller plus haut, on a encore de la marge devant nous. Et dans un second temps, lorsque tu as tous les traders qui sont en perte, en général ça arrive lorsque tu commences à passer le top sur le Bitcoin et le Bitcoin commence à cracher. Je ne te parle même pas des altcoins parce que là c'est vraiment un bain de sang. Comme tu peux le voir sur cette courbe violette, on va extrêmement bas, c'est encadré par les petits carrés rouges là que tu peux voir, les petits rectangles rouges. Et lorsque on est dans des corrections du bull market, des corrections qui sont convenables ou même passagères, on a beaucoup moins d'amplitude. Et comme tu peux le constater, par le passé, on a eu des corrections qui étaient bien plus importantes. Elle commence à être pas mal, la correction, tu vois, on a dépassé les 30%. Mais bon. Ensuite, tu le sais, le Bitcoin est un actif qui est liquidovore, il adore la liquidité, c'est un peu une éponge finalement. Et comme tu peux le constater, on a la China Money Supply M2 qui grimpe jour après jour. Et sur le mois dernier, on a pris 1,75%. Donc tu vois, ça imprime de plus en plus en Chine. Aux États-Unis, s'ils baissent les taux d'intérêt, eux aussi vont imprimer. Tu le sais, la Banque européenne, elle aussi, elle a baissé, donc écoute. Tu le sais qu'on a aussi cet indicateur, la M2 Global Liquidity Index. On parle en moyenne, tu vois, de 70 jours, 100 jours. Et si on a un décalage de 100 jours, un retard, une latence finalement avec le cours de Bitcoin, eh bien ça pourrait nous amener à avoir le Bitcoin qui se calquerait sur cette courbe explosive, cette courbe jaune là, entre le 4 mai 2025 et le 19 mai 2025, tu le sais, où il y a aussi le H-Ribbon, on en a parlé il y a de ça 2 semaines. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Je suis rentré pas mal dans le détail en allant voir quelques datas qui nous amèneraient à penser que le Bitcoin pourrait se retourner dans cet intervalle en début mai, fin avril, tu vois. Ceci étant dit, ici on se focus un petit peu plus sur le prix en lui-même. Actuellement, le Bitcoin, il est à 80 500 $. Ok, 80 600, on oscille. Et en daily, on est en train de former un biseau. Alors, tu le sais, les biseaux, c'est bien sympa. En général, la jambe haussière qui t'a amené dans ce biseau, tu es censé la retrouver en sortie. Alors, ça serait plutôt chouette, hein. Si ça se passe de cette sorte, on pourrait clôturer ce biseau avec une jambe haussière qui nous amènerait direction les 93 000 $. Ah, si, c'est pas magnifique, ça. Bon, tu le sais, dans le contexte actuel, on a énormément d'incertitudes. Et qui dit incertitude dit panique. Et les marchés détestent ça. Donc, on marche à l'annonce. On marche au cordes vocales de Donald Trump. On a fait pas mal de choses intéressantes, d'accord? On a quand même le Bitcoin qui est repassé au-dessus des 85 000 $. On est venu piquer les 86 000 $. On n'a pas réussi à s'installer au-dessus de ce petit top là, tu vois. Même si selon moi, c'est pas un top qui est légitime pour dire, voilà, ça y est, on est re-rentré en tendance haussière. On a cassé cette trendline blanche qu'on tire depuis l'ATH de Bitcoin. Mais pour avoir réellement, ça y est, un retournement de tendance qui est avéré, il faudrait à minima venir clôturer au-dessus des 88 000 $ en daily et en weekly. Ça change pas de ce point de vue-là. Mais avant de dépasser les 88 000 $ pour s'installer tranquillement, est-ce qu'on n'irait pas rebondir, faire un pullback sur la borne supérieure de ce triangle pour repartir? En plus de quoi, ça serait bien sympa parce que ça nous permettrait de faire notre épaule, tête, épaule inversée. Et ça, tu le sais, ça nous amènerait, voilà, tu répercutes finalement la profondeur de cette figure et tu l'amènes du coup aux 98 000 $ approximativement. Quand est-ce que ça va se passer? On verra ça ensemble dans tous les cas. On a ce petit intervalle là qui commence à bouillonner. Bon, et pour les altcoins avec le ticker Other, là aussi ça commence à reprendre des couleurs. On est sorti du biseau, on commence à faire des petits W, mais on les a pas encore confirmés. On a un RSI qui commence à être intéressant. Il nous manque encore un peu d'énergie, c'est toujours timide pour le coup. En revanche, on a des tokens, et notamment dans l'intelligence artificielle, je t'en ai parlé hier, qui sont complètement fous. On a TAO qui nous a fait un run tout seul, en mode balèque de ce qui est en train de se passer, balèque de Donald. Il est passé en l'espace de 4 jours, des 200 $, même pas, ouais, 200 $, à 300 $, tu vois. Le truc, il s'est pris 30%, tranquillou bilou. Et si tu regardes même à l'échelle de 1 semaine et demie, on est passé des 170 et actuellement on est aux 320. Donc ça nous fait un petit pump tranquillou bilou de 90%, autrement dit un x2. Et lorsque tu arriveras sur la borne supérieure de ce canal, eh bien ça te fera pile poil un x2. Donc, pour les plus aguerris, pour les plus téméraires d'entre vous, est-ce que ce serait pas intéressant, tu vois, de prendre un petit peu des profits, que ce soit les profits de stacking ou alors vendre 20% de sa position ici pour espérer un pullback?
parce que tu le sais, je t'en ai parlé juste hier, mais en général sur le token de Bitensor TAO, cette boîte elle est hyper stratégique et lorsqu'on vient toucher, on corrige derrière. Là tu vois, on a fait le cinéma là, de juin, juillet à octobre, donc c'est pour te dire. Et là, le cinéma qu'on avait fait, c'était mi-novembre 2023 jusqu'à janvier 2024. Donc, est-ce qu'on va sortir d'un trait? Écoute, c'est pas impossible, mais personnellement, je pense qu'on pourrait encore rester à l'intérieur, tu vois, dans un premier temps, si les altcoins ne performent pas. Du moins, je vais en profiter pour timer un peu le marché et pourquoi pas remplir mon bac de TAO. Ouais, bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me donner la force. Tu sais comment ça marche avec l'algorithme de YouTube. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Et on se retrouve demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.